Le programme est chargé, je vous le disais, puisque aujourd'hui, pas de reportage, pas de magnéto, non, on fera tout en direct sur le plateau, puisque nous avons la chance d'accueillir une des candidates de l'émission phare de TF1, The Voice Kids, mon loup, beaucoup d'émotions cette semaine, mon loup. J'ai rencontré cette demoiselle dans les couloirs, dans les coulisses de l'émission tout à l'heure, et vraiment, et je salue d'ailleurs tout le mérite de ces jeunes, ils ont de 10 à 15 ans, et c'est absolument admirable de les voir défiler sur le plateau de The Voice Kids, l'une des émissions phares de TF1, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et on salue donc Carla. Change les lettres, tu mets tout dans l'ordre. D'accord, ok. Donc j'ai dit. Je sais plus. D'accord, okay. Tu sais quoi, c'est pas ça l'important. L'important c'est de savoir qu'elle a 13 ans, qu'elle est pleine de talent et qu'on lui souhaite plein de belles choses à cette demoiselle. On la retrouvera dans un instant et on embrasse Adrien Mangano qui aurait dû nous rejoindre pour cette interview, mais on pense très fort à lui. Adrien Mangano qui sera de retour très rapidement avec ses interviews People. Ah, c'est bien fait, hein. Il y a les mecs qui bossent. Hein. C'est fou. Hein. On va aller voir Rémi Molinari, très bien accompagné. Comment ça va, Rémi? Oui, écoute, je suis avec une star. Eh oui, exactement. Carla. Exactement. Voilà. Mais écoute, priorité à elle, c'est elle qui va parler de façon à ce qu'elle ait le maximum d'audience. Hein, voilà. Merci Rémi. Je lui passe le micro. Merci, Carla. Rémi. Elle est passée de Nico Saliagas à Rémi Molinari. J'espère qu'elle s'est mouillée la nuque. Comment ça va, Carla? Ça va très bien, et vous? Eh ben, ça va, super. Alors, Carla. je ne te demande pas si tu es impressionné par les caméras parce que tu es récemment passé dans le show incroyable de TF1, The Voice Kids. Un mot déjà avant de parler de cette expérience, et on va y revenir largement, sur la musique, le chant. Je crois que c'est un petit peu une affaire de famille ou je dis des bêtises? Oui, c'est totalement ça. Le chant, pour moi, c'est une affaire de famille parce que toute ma famille fait de la musique. Pour moi, c'est avant tout une passion et je fais ça pour m'amuser. Bon, et ça marche plutôt bien, tu t'amuses bien, on va revenir bien sûr sur cette expérience, sur The Voice Kids, et en dire un mot. Comment cette expérience est arrivée? C'est toi qui as décidé, qui a dit tiens j'aimerais bien tenter le coup, ou est-ce qu'on t'a un petit peu aidé? Bah, j'ai vu une affiche pour un casting et je me suis dit pourquoi pas tenter, et j'y suis allée sans vraiment trop y croire. J'y suis vraiment allée pour tester, et quand j'y suis allée et que j'ai su que j'étais prise, j'étais vraiment très heureuse. Alors Thierry, je vous donne la parole dans un instant. Très heureuse d'abord, un peu stressée après, ou parce que c'est quand même pas une expérience évidente à gérer? Oui, c'est quand même un peu de stress parce que c'est une expérience de folie, c'est vraiment une expérience magique. Thierry? Alors, Thierry, vous êtes halluciné par la personnalité et l'assurance de Carla. Je sais qu'on en a parlé un petit peu. Non, mais moi je suis vraiment d'habitude je fais le con comme ça, je dis des conneries sur le plateau, mais non, là il y a des fois. Non, mais très peu. Très peu. Surtout quand il y a Coralie, mais c'est-à-dire que moi j'ai vraiment été bluffé parce que je suis un peu tombé sur l'émission. Alors j'ai pas vu la prestation de Carla, mais je vois les prestations de tous ces mômes qui sont âgés, je lui dis, de 10 à 14 ans. Carla 13 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je crois qu'elle les avait même pas au moment de l'enregistrement. Ouais, elle avait à peine 12, enfin un peu plus, voilà, presque 13, donc encore 12 ans, donc c'est très très jeune, quoi. D'arriver, de débouler sur ce plateau qui est l'un des plus gros plateaux de télé de France, avec cet aplomb, chanter devant un public, avec un jury, tu chantes, t'es pas sûr qu'il se retourne. Moi, je serais liquéfié, quoi. Non, mais je te jure, quoi. Mais comment elle l'a vécu, c'est ça, voilà. Comment tu l'as vécu, toi, Carla? Parce qu'on a l'impression que chez ces mômes, le stress en tout cas, le stress ne transparaît pas. Bah, arriver sur ce plateau, c'est déjà incroyable parce que c'est un plateau vraiment très beau. Je me suis dit vraiment amuse-toi et profite de l'instant présent. Et si un siège se retourne, bah, ça serait vraiment très cool, mais je me suis pas mis la pression et vraiment j'ai fait que m'amuser. Coralie est hallucinée aussi. Elle est hyper feel-good, quoi. Tu parlais de parentalité positive, mais le père il est dans un transat. C'est ça, là pour le coup tout est On parfait. salue ton papa parce que je sais qu'il est pas loin, il est en coulisses et on le salue, on l'embrasse. Mais je suis absolument bluffé. Alors on va pas parler du parcours parce que je crois que les émissions étaient enregistrées et on ne dit rien pour le moment. On va juste dire que voilà, il y a deux coachs qui s'étaient retournés. Tu as choisi l'un d'eux. Les coachs, il y a Jennifer, il y a Amel Bent, il y a Soprano et Patrick Fiori, c'est ça? Oui, c'est ça. Et se sont retournés Soprano et Patrick Fiori. Et tu as choisi? Patrick Fiori. Bien. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui n'auraient pas suivi The Voice Kids, est-ce que tu peux nous expliquer
Pourquoi ce choix? C'est vrai que Soprano est dans un style complètement différent de Patrick Fiori. Il est aussi plus proche de ta génération. Pourquoi avoir choisi Patrick Fiori du coup? Patrick Fiori, c'est vraiment un coup de cœur musical. J'adore ses chansons. Il a des chansons à émotion incroyables et j'aime vraiment cette personne et cet artiste. Toi, pour terminer, Carla, sur cette expérience et sur ce parcours qu'on va te souhaiter le plus long possible, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu vois déjà un petit peu la suite? Quand tu regardes devant, tu te dis que c'est une petite expérience sympa, une parenthèse assez cool, ou bien évidemment, tu as envie d'en faire ton métier, pourquoi pas plus tard? J'aimerais plus tard, comme beaucoup d'enfants, devenir chanteuse. Je sais que c'est très dur à y arriver, mais je vais tout faire pour pouvoir y arriver. Bon, eh ben, t'as déjà tout, n'est-ce pas? On a déjà des fans, hein, parce que même notre invité, c'est vrai, c'est hallucinant quand même. Ah, c'est vrai, elle est très sûre d'elle, elle présente bien. J'imagine que sur scène c'est la même chose, donc vraiment c'est très impressionnant. Non, mais j'imagine à mon époque, moi, c'était l'école des fans, les gamins se pissaient dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était comme ça. Oui. Regarde. Ah, on n'y est plus du tout là. On n'y est plus du On a tout. changé d'époque, d'univers, de C'est monde. incroyable. On va bien sûr te souhaiter déjà une belle aventure dans The Voice Kids, parce que nous, on n'a pas le droit, on ne sait pas ce qui s'est passé et on veut pas, limite pas en savoir plus. On attend de découvrir tout cela devant notre poste. On va te remercier d'être passé nous voir. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission et merci encore et bravo pour déjà tout ce que tu arrives à accomplir, Carla. À tout à l'heure. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous, Rémi, est-ce qu'on peut avoir une idée du dessin, s'il te plaît? Oui, voilà. Pourquoi tu dis tout allait bien jusqu'à présent? Tout va mal maintenant? Mais non, mais on ça attend va de voir pas le si dessin. mal. Ça va pas si mal. Voici donc Sarah. Ah, pas mal. Voilà. Bon, il n'y a pas de légende. Non, mais on a vu que cette semaine, tu t'es pas trop foulé sur les légendes, mais en même temps, t'avais du boulot, c'est normal. Non, mais attends, j'ai du travail. Hein, j'ai du Bien travail. sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, et Carla, alors là, la légende, ce sont des petites notes de musique. Voilà, Carla, elle va le garder. Alors, je dis à Carla que mes dessins portent bonheur. Oui. Non, mais c'est la vérité. Je connais quelqu'un à qui j'avais fait le dessin, qui a gagné au loto. Bravo. Bah, Non, écoute, non, il a gagné. bah, tu me décides quand tu veux. Bah oui, Tu me il a pas décides quand gagné tu grand veux. chose, il a doublé sa mise, hein, mais bon, Ok. c'est toujours ça. Voilà. J'allais me dire, j'ai fait un dessin de Johnny voilà, 14 derrière. euros. Bravo. Merci en tout cas Rémi Molinari. On va remercier Carla bien sûr d'être venue sur le plateau de la grande émission et on va la surveiller de très près parce que oui, la Côte d'Azur a du talent à n'importe quel âge. Donc merci Carla d'être venue nous voir et on te souhaite, je le disais tout à l'heure, mais encore une fois une très longue route dans la chanson.